C'est donc parti pour Mars en Bélier. Mars en Bélier qui est donc dans sa toute puissance dans son signe de domicile, le Bélier. Je vais commencer par les femmes en rappelant quand même que Mars, comme je vous ai dit, c'est l'action, c'est la force, c'est la fougue et c'est aussi la libido. La sexualité, c'est la 8e maison, Pluton, les scorpions, évidemment, au sens surtout de la capacité de transformation, de transmutation, d'élévation. Aussi, la petite mort, hein, l'orgasme et tout ça que représente Pluton. Vous regardez tout ce que je vous ai déjà fait sur les plutoniens et sur le scorpion sur cette chaîne et que je ferai encore. Voilà, ça concerne ça. La lune noire, quant à elle, c'est la sexualité au sens matériel, au sens charnel. Je ne dis pas la Lilith parce que ça n'a rien à voir, même si c'est très populaire dans Internet d'interchanger lune noire et Lilith, ça n'a rien à voir, mais on en reparlera. C'est plutôt le rapport en lui-même, en fait, le rapport charnel et ce que on en dégage et notre propension comment dire ça, à se lancer dans l'activité, si vous voyez ce que je veux dire. Mars, c'est plutôt l'énergie, c'est la libido, c'est la fougue, c'est la passion en nous-mêmes. Et donc, à Mars en Bélier, ça fait naturellement une personne qui sera passionnée. Surtout si l'ascendant est dans un signe de feu, ou alors le soleil est dignifié, ou soleil ou Jupiter d'ailleurs. Donc, soleil en Bélier, soleil en Lion, Jupiter dans un signe de feu. Ou Jupiter dignifié aussi, ça peut donner quelqu'un d'extrêmement passionné et surtout si Mars est lié, est peut-être maître de la 3e maison, de la 9e maison ou de la première encore une fois, qui signifie directement le caractère et la personnalité de la personne. Mais voilà, ce qu'on peut dire surtout, c'est que ce sont des personnes qui sont marquées par leur impulsivité et par leur volonté d'agir. Il n'y a pas de temps de latence entre les désirs, la passion et l'action. On veut y aller tout de suite. Et donc, si on commence par les femmes, car vous êtes mon public principal, c'est une femme qui va vivre une vie audacieuse, un peu comme un homme, parce que vous savez que Mars est masculin. C'est un principe masculin, donc plus facilement en analogie avec l'homme qu'avec la femme. Ça s'exprime différemment, du moins. Et donc, une femme qui va être marquée par son esprit de décision, qui va paraître peut-être masculine, encore une fois, si c'est en lien directement avec le caractère uniquement, qui va être marquée par l'audace, qui va vivre une vie amoureuse plutôt précoce, hein, qui ne va pas attendre des règles bizarres ou des trucs, s'imposer des trucs 90 jours, ne pas faire avant 18 ans, avant le mariage. Ça va être extrêmement compliqué pour elle de faire ça. Elle va, si c'est vraiment quelqu'un de pieux, elle va trouver un moyen de le contourner. Peut-être pas passer directement à l'acte charnel, mais en tout cas trouver des moyens d'exprimer cette libido, toujours par la sexualité, parce que voilà, c'est très très impulsif et c'est très, on va dire, brut en fait, matérialiste, une telle position en fait. On veut agir, on veut que ça se manifeste, nos passions. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'elle va vivre un peu la vie des hommes, parce que c'est la vie que les hommes vivent depuis la nuit des temps, en fait. Dans le sens où c'est encore très mal vu aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut raconter dans les médias et dans les livres et sur Internet, qu'une femme puisse vivre sa sexualité comme elle veut, comme elle l'entend, de manière totalement libre et sans jugement, comme peut le faire un homme, qu'elle puisse enchaîner les partenaires sans qu'on en fasse un problème et qu'on essaye de la culpabiliser, de la slut-shamer ou toutes ces autres choses-là, en fait, si vous voyez. C'est pas forcément quelque chose auquel on associe les femmes. On va plutôt avoir un langage insultant envers elles, injurieux, plutôt que un homme qui a exactement le même comportement. Donc je tiens à le préciser, même si on peut avoir notre propre avis personnel sur le sujet en lui-même. Donc c'est une femme qui va vraiment, surtout si elle a des astres en scorpion aussi, ou peut-être qu'elle a un en scorpion, elle va plutôt essayer de cacher cette part de sa vie, mais elle sera plutôt très active. Maintenant, en ce qui concerne le général, ce sont des personnes qui, voilà, l'action, c'est quelque chose dont qu'on s'approprie assez rapidement et on ne recule devant rien pour assouvir ses désirs. En fait, il faut vraiment que Mars reçoive de très mauvais aspects d'un astre aussi en domicile, par exemple un Saturne en Capricorne, pour que ça puisse peut-être éreinter cette force qui se dégage d'un Mars en Bélier. Un Saturne en Cancer, par exemple,
J'avais dit Saturne en Cancer ou Saturne en Capricorne. Saturne en Capricorne, qui est aussi en domicile, est aussi fort que Mars en Bélier. Mais un Saturne en Cancer l'est moins. Un Saturne en Balance, un peu moins, parce que c'est l'exaltation quand même. Oui, on va avoir d'un côté la passion et l'intrépidité de la Balance, signe de Saturne. Mais donc ça s'équivaut un peu. On le voit dans beaucoup de thèmes de guerriers ou de commandants de guerre qui ont un peu fini d'une manière particulière. Mais voilà, c'est un Mars qui est très très fort. Surtout, encore une fois, comme je l'ai dit, si le Soleil, Jupiter ou l'ascendant est dans un signe de feu, peu importe lequel. On aime entreprendre avec un Mars en Bélier. On est très souvent confronté au progrès, aux luttes, aux, aux, aux événements de la vie qui demandent des combats, qui demandent de l'opposition, qui demandent de prendre les armes. Là où Mercure en Bélier, ça donne une force mentale, le Soleil en Bélier, ça donne une volonté très forte, la capacité de mettre énormément d'énergie dans ce qu'on veut. Vénus en Bélier, ça donne une forte libido, de force appétit, par exemple. Jupiter en Bélier, ça donne une chance quand on se lance, notamment quand on commence quelque chose, car le Bélier, encore une fois, pour vous rappeler à la vidéo que j'ai faite pour introduire Mars, c'est la naissance, c'est le début, en fait. Et donc, on a une chance jeune, aussi d'une autre manière, dans la jeunesse, plus facilement que plus tard dans la vie. Et pouvez suivre la même logique avec tous les autres as. Je ne vais pas tous les faire, hein. Ha ha ha. Mais voilà, ce qui est important, c'est que il faut vraiment que les aspects soient aussi importants que les aspects d'une planète dignifiée est toujours très importante, car ça permet vraiment de situer l'action de la personne et où est-ce que ça va le mener. Mais en général, ce qui est plus favorable, c'est quand Mars est en harmonie avec les autres maîtres du Bélier, c'est-à-dire le Soleil, maître par exaltation, et Pluton en Bélier, que je considère comme exalté dans ce signe. Même si je sais qu'il y a plein de gens qui ne seraient pas d'accord avec moi sur Internet. Mais on peut en discuter si vous voulez. Ce qui est aussi important à retenir, c'est que les Mars en Bélier ont tendance à gaspiller leur énergie ou alors à mal l'employer. Mais ils en regorgent, donc ce n'est pas très grave. Ça n'a pas de conséquences néfastes sur le long terme. Et Mars en Bélier avec de mauvais aspects d'Uranus, ça peut causer des accidents, par exemple, parce qu'on y va avec force, on n'a pas la subtilité, encore une fois, que peut avoir la Balance, son signe opposé, par exemple, ou les Gémeaux, ou le Verseau. On y va brutalement, et donc facilement, on se blesse, car aussi d'un autre côté, Uranus est le significateur de la chirurgie. Mais en général, on réalise des choses de manière très dynamique. On est aussi privilégié dans les positions d'autorité. D'ailleurs, c'est ce vers quoi on gravite le plus souvent, ou alors vers les professions où on a de l'indépendance. On ne supporte pas d'être dans des positions subalternes. De toute façon, on s'effrite assez facilement avec l'autorité, car on se considère soi-même comme une autorité. Mais il faut retenir que la force physique de Mars en Bélier est très grande. Ce sont les personnes qui attaquent chaque problème avec la force et qui ne reculent pas devant les obstacles, qui ne reculent pas devant les non, en fait. Des gens qui ne se contentent pas, encore une fois, que on leur dise non, d'avoir du rejet. C'est des gens qui forcent, qui se battent, mais qui se battent physiquement, encore une fois. Donc toujours par un acte physique, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Et pas tellement par la force mentale, par la subtilité, par les incantations ou je ne sais pas quoi, vraiment par le physique que ça se passe. Et on pourrait aussi dire que c'est la force physique qu'ils ont le plus tendance à respecter. Je terminerai en disant que Mars en Bélier est meilleur comme position astrale dans une activité diurne, c'est-à-dire lorsque le soleil est au-dessus de l'horizon. Donc, soit dans la première maison, dans la 12e maison, dans la 11e, dans la 10e, dans la 9e et dans la 8e. Ça l'est moins quand le soleil est en dessous de l'horizon, donc dans la 2e, la 3e, la 4e, la 5e et la 6e maison. Voilà. Et je terminerai aussi en rappelant encore une fois que c'est très bien pour les personnes qui veulent réaliser immédiatement leur projet. En fait, donc action, réaction, le cerveau suit le corps physique suit les
commandement du cerveau de manière très rapide et très vive, en fait. Voilà pour ce qui est de Mars en Bélier sur Astro by J. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à écrire un commentaire, à partager la vidéo et peut-être à faire un don si vous avez les moyens. N'hésitez pas. Bye bye!